Salut, moi c'est Lily. Bienvenue sur ma chaîne et sur ma toute première vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler du stamping, cette technique qui consiste à faire de jolis motifs sur tes ongles sans aucun effort. Tout d'abord, les plaques ou stamping plates. Tu en as vraiment de toutes les formes, toutes les tailles. Celle-ci, c'est des matières résille, on va dire, dentelle. Là, tu en as d'autres un peu plus petites. Après, tu as aussi ce genre de truc que tu trouves énormément sur AliExpress. Attends, je vais t'en sortir une, si ça veut. Voilà, avec des grands motifs comme ça. Alors, mes plaques sont dégoûtantes, je suis désolée, hein, je les utilise beaucoup et je les nettoie que au moment de m'en servir, en fin de compte. Voilà, avec des grandes images comme ça. Tu en as aussi avec de toutes petites images. Voilà. Et il y a ce genre d'horreur que tu trouves sur Amazon, où tu es super contente parce que tu as plein de motifs. Tu en as énormément sur une plaque. Je crois que les plaques me sont revenues à 1 € et les poussières. Et en fin de compte, elles sont super mal gravées, c'est-à-dire que c'est pas gravé assez profondément. Si bien que tu as beau t'acharner dessus, ton motif ne se prélève jamais. Et pourtant, il y avait des trucs... alors, je sais pas si tu vas bien voir. Il y avait des trucs super mignons, quoi. Il y avait des trucs super mignons, enfin voilà, tu vois. Et tout ça, bah, j'ai essayé je ne sais combien de fois et tu peux pas. Tu peux pas, c'est pas possible parce que c'est pas gravé assez profondément. Donc fais très attention quand tu achètes tes plaques à pas te faire avoir. Des fois, il vaut mieux mettre 2 ou 3 € de plus pour avoir une plaque de qualité que de les acheter à quelques centimes. Et en fin de compte, tu t'es déçu parce que tes motifs, tu peux pas les mettre. Et donc maintenant, le vernis. Et là, franchement, c'est là la grosse prise de tête. Le stamping, ça peut marcher en principe avec tous les vernis. Mais bizarrement, ça marche jamais avec ceux que tu as. Alors, si tu as de la chance et qu'il y en a un qui marche, qui fonctionne dès le début, alors tu fais vraiment partie des chanceuses. Moi, perso, après plusieurs arrachages de cheveux, je me suis acheté des vernis spécial tamping de chez Born Pretty. Alors, il n'y a pas que ça comme marque, hein, mais c'est des vernis qui sont vraiment très épais. Qui sont super pigmentés, donc qui accrochent bien à la plaque et au tampon, comparé à ceux, par exemple, de chez Claire's, qui sont liquides, qui sont mieux pour les bases, et c'est très liquide, et du coup, ça accroche pas, soit ça accroche sur le tampon, soit ça accroche pas, ou soit ça accroche sur le tampon, et bah, ça marche pas sur ton ongle, parce que c'est pas assez pigmenté. Voilà, donc c'est pareil, il va falloir que tu testes plusieurs vernis ou que tu fasses comme moi, au bout d'un moment tu craques et t'achètes ceux de Born Pretty. Je crois, si je dis pas de bêtises, mais il y aura le lien en barre d'infos. J'ai dû payer les miens, j'en ai une vingtaine que j'ai dû payer 30 et quelques euros. Alors c'est un coût, c'est sûr qu'au début c'est un coût, mais tu peux les acheter à l'unité. Ensuite tu as le tampon ou stamp, là pareil tu en trouves de toutes les formes, de différentes textures. Celui-ci est opaque et très ferme, c'est bien pour les ongles courts et quand c'est un motif plein, pas un tout petit motif, parce qu'en fin de compte tu vois pas bien quand tu places sur ton ongle, tu vois pas. Tu as ceux qui sont transparents et ceux-là c'est mes préférés, ils sont très mous et tu peux voir en fin de compte sur ton ongle quand tu places ton motif, ça c'est génial. Et mon préféré du moment c'est celui-ci, voilà, il est vraiment, il colle un petit peu. Et il est livré en plus avec un de recharge qui est encore plus... celui-là, il colle un peu. Enfin, les gros comme ça, c'est génial quand tu commences à avoir les ongles longs. Et que tu as des grandes images ou des tout petites images. Parce que tu peux vraiment bien voir ce que tu fais. Ça là-dessus, c'est génial. Et pour finir, la raclette ou scrapper. Et là, généralement, c'est là ça se complique. Parce que c'est pareil, tu en as des différents. Tu as ceux-là. Alors ceux-là, c'est ceux qui sont le plus répandus quand tu achètes sur Amazon ou sur AliExpress. Et en fin de compte, tu as une lame en fer qui, à long terme, va t'abîmer ta plaque. Va te faire plein de rayures et du coup, tes motifs seront tout abîmés. Donc ceux-là, c'est poubelle directement. Ensuite, tu as les tout petits comme ça, qui sont super souples. Ça, c'est pareil, c'est mes préférés. Ils sont super fins. Voilà. Tu as les pareils qui sont un peu plus rigides. Alors j'ai essayé une dizaine de fois, j'y arrive pas.
Et t'as ceux qui sont carrément type carte de fidélité. Je sais qu'il y en a beaucoup qui utilisent des cartes de fidélité. Et j'ai beau essayer, j'y arrive pas du tout. En fin de compte, c'est vraiment à vous de trouver ce qui vous convient le mieux. Moi, c'est ceux de chez Born Pretty. Qui sont vraiment très souples, très fins. Et j'arrive vraiment bien à attraper le vernis. Ceux-là, c'est mes petits chouchous. Une fois que tu as choisi l'image et la couleur, il faut que tu déposes ton vernis. Avec ta petite raclette, tu étires le produit. Et là, il y a deux écoles. Tu as celle qui appuie comme ça et qui soulève. Et tu as celles, comme moi, qui vont rouler et avoir l'image. Ensuite, tu n'as plus qu'à le poser sur ton ongle. Et normalement, ça devrait marcher. Donc, alors il y en a qui recouvrent toute l'image. Moi, franchement, je trouve que c'est une perte de produit. Tu étires sur le coton à côté. Et tu prends ton image. Et donc, voilà. Alors là, tu peux, avec du scotch sur le côté, tu peux nettoyer. Ou si tu as fait comme moi, tu peux entourer ton ongle de scotch. Moi, j'ai mis la barrière liquide de chez Bliss Kiss Simply Peel. Et donc là, si tu perds trop de temps à parler comme moi je viens de faire, et que tu poses sur ton doigt, normalement, voilà ce que ça donne. Ça ne marche pas, c'est un gros fail. C'est pour ça qu'il faut aller vite, pas trop vite non plus, mais aller quand même relativement vite. Donc tu paniques pas, tu prends ton petit rouleau, tu mets ton tampon dessus, alors c'est magique, hein, ça va tout seul, voilà. Et tu retentes en allant un petit peu plus vite cette fois-ci. Alors j'ai changé de plaque parce que du coup on voyait pas bien l'image, j'arrivais pas à focus. Donc on est reparti. On va prendre la petite terre ici. Hop. On étire. Hop. Et voilà. La petite terre qu'on vient poser. Alors je vais essayer de vous faire voir sur le doigt en appuyant légèrement, en roulant sur le côté. Et voilà, ce coup-ci on voit. Voilà. Donc il ne reste plus qu'à nettoyer la plaque. Avec un petit peu de dissolvant, ça marche très bien. Voilà. On laisse sécher un petit peu et puis il va falloir mettre un top coat. Alors ceux qui marchent bien, c'est ceux à base d'eau, parce que sinon ça peut faire baver votre dessin et vous avez enfin réussi à faire votre stamping. Vous mettez un coup de top coat et là tout bave et c'est la catastrophe. Donc ceux à base d'eau marchent très bien, il ne faut pas baver le dessin. Moi il y a celui de Claire's, je ne sais pas s'il est à base d'eau ou pas, il me convient très bien. Et voilà. J'ai oublié de te préciser une petite chose. Au début, quand tu reçois ta plaque, tu as un film bleu transparent dessus. Surtout, enlève-le, parce que moi au début, je ne l'ai pas enlevé et tu peux t'imaginer que ça n'a pas fonctionné du tout. Donc ça peut paraître bête à dire, mais enlève ce plastique bleu. Ensuite, au niveau des tampons, quand tu reçois ton tampon, certaines te diront qu'il faut le limer ou mettre du dissolvant dessus. C'est une grosse erreur parce que, comme tu peux le voir, ça le rend opaque par rapport à l'autre. Voilà. Tu vois, et du coup, quand tu as un tampon comme ça, transparent, tu ne vois plus rien. Après, c'est juste plus possible de voir quelque chose après. Donc voilà, le petit conseil que je peux te donner, c'est juste de passer un coup de scotch dessus ou un coup de rouleau. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a été utile. Si j'ai oublié des choses, que tu as des suggestions ou des questions, tu peux les mettre en commentaire. Si cette première vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un j'aime et si l'envie te prend, pourquoi pas t'abonner. Bye!